Est-ce que tu crois que Dieu veut te visiter ce matin? Il dit, montre-moi. Indique-moi là où se trouve ma solution. Et il va lui dire, c'est moi ta solution. Mais il y avait une condition. Et ce matin, il y a aussi une condition pour toi. Il lui a dit, monte au haut lieu. Monte devant moi au haut lieu. Et c'est là que vous allez manger avec moi. C'est-à-dire que toi et ton serviteur, vous allez manger avec moi. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tant que tu n'apprends pas à monter, là où tu n'es jamais monté, tu risques de rentrer chez toi comme tu étais venu. Monte, bien-aimé. Quand tu entres ici, monte. Monte dans tes pensées. C'est-à-dire, il y a un mouvement que tu dois faire pour que tu manges, pour que tu sois satisfait, pour que tu trouves la solution à ta situation. Ne te contente pas seulement de t'asseoir. Ne te contente pas seulement d'entendre la prédication. Mais faut-il encore que tu montes? C'est-à-dire que ce que tu entends, il faut que ce que tu entends trouve une place dans ton cœur. Alléluia. Amen. Verset 27. Quand il fut descendu à la limite de la ville, Samuel dit à Saoul, dis à ton serviteur, dis à ton serviteur de passer devant nous. Le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Reprit Samuel. Et je te fais entendre, je te fais connaître la parole de Dieu. Dis à ton serviteur de passer devant nous. Et toi, arrête-toi. Pour que je te fasse connaître. Pour que je te fasse entendre la parole de Dieu. Arrête-toi. Bien-aimé, tu es dans la maison de Dieu. Tu es entré ici avec beaucoup de raisonnement. Tu es entré ici avec beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup de questionnements. Mais le Seigneur te demande de t'arrêter sur ces choses-là. Arrête-toi sur ces mauvais questionnements, sur ces mauvais projets. Arrête-toi pour que tu sois capable d'entendre ce que Dieu veut te dire. Il faut que tu t'arrêtes. Quand tu es dans la maison de Dieu, tout ce qui se passe à l'extérieur ne te concerne plus. Tout ce que tu as laissé chez toi à la maison ne te concerne plus. Maintenant, focalise-toi sur ce que Dieu veut te faire entendre. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un s'il comprend ces choses. Allons maintenant dans 1 Pierre.
1 Pierre 5. Buku ya yambo ya Petro mukapo mitano. Verset 2. Mulunga mibale. Prenez soin. Boyeba na kusunga malamu. Prenez soin du troupeau de Dieu Boyeba kusunga kuleisa malamu ba pete qui est sous votre garde. Obino boko kamba. Prenez soin du troupeau de Dieu Boyeba na kuleisa qui est kubokola sous malamu. votre garde, Boyeba na kubokola malamu. en veillant sur lui, non par contrainte, Obino boko kamba. mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Mais en étant les modèles du troupeau. Mais en étant les modèles du troupeau. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur levons-nous et bâtissons. Et le Seigneur, le Saint-Esprit nous dit ici que nous devons être les modèles du troupeau que Dieu nous confie. Et je suis venu te dire ce matin d'être le modèle du troupeau de Dieu. De quel troupeau s'agit-il? Soit le modèle du troupeau familial. Soit le modèle du troupeau familial. Ce n'est pas par un accident que tu es dans cette famille. Cette famille, quel que soit tout ce qui s'y passe, est un troupeau de Dieu. Bien-aimé, si tu lis la parole de Dieu, tu verras que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais comme nous l'avons si bien dit, il ne faut pas que toi, tu deviennes responsable des problèmes qu'on trouve dans ta famille. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais toi qui entends la parole de Dieu, toi qui reçois la parole de Dieu, le Seigneur te demande d'être le modèle de son troupeau, le modèle du troupeau familial. Non pas par contrainte, mais par dévouement. Parce qu'il y a des choses que tu peux être amené à faire au motif tout simplement que je le fais parce que c'est l'enfant de ma mère. Je le fais parce que c'est l'enfant de mon père. Je le fais parce que on a été tous nourris. On a été tous nourris aux mêmes mamelles. Non. Il faut briser ça. Il faut briser ce type de relation. Nous ne faisons pas des choses parce que nous sommes issus d'une même maman, d'un même papa. Non, nous faisons des choses par crainte de Dieu. Nous faisons des choses parce que nous avons compris la parole de Dieu et nous voulons la mettre en pratique dans nos familles. Toute relation
familial ramené à un niveau charnel. Charnel parce que on serait en train de faire des choses pour la bonne et simple raison qu'on est issu d'une même maman, non, ça c'est charnel. Nous écoutons la parole de Dieu, nous qui sommes nés de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu pour imposer la volonté de Dieu à nos familles. Le Seigneur te demande d'être le modèle. Le modèle du troupeau familial. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce troupeau familial? Dans le troupeau familial, on trouve toutes sortes de catégories de comportements, toutes sortes de catégories de personnes. Soit le modèle du troupeau familial. Dans ta famille, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des caméléons. Des caméléons. Des gens qui changent de position à tout moment. Des gens qui se laissent facilement influencer par d'autres. Des gens qui n'ont pas leur propre personnalité, leur propre identité de chrétien. La Bible les appelle enfants flottants. Des gens qui ont des partis pris. Ils s'entendent avec un tel frère, mais ils ne s'entendent pas avec un autre frère. Ce sont des caméléons. Des hypocrites. Mais le Seigneur nous demande d'être le modèle de son troupeau, même au milieu des caméléons. C'est-à-dire, le Seigneur nous demande de nous interdire de faire le jeu des caméléons. Dans nos familles, qui est un troupeau de Dieu, ou qui sont des troupeaux de Dieu, on trouve aussi des vautours, des gens qu'on peut appeler vautours. C'est plus que ça, kombe. On trouve des vautours. Des gens qui attendent que tu meurs pour prendre je ne sais quoi. Bien aimé, si tu es chrétien et que tu te places dans cette perspective-là, sache que chaque jour qui passe, tu serais en train de pécher. Ce sont des vautours. Ils attendent la mort de leur soeur, de leur tante, de leur oncle, de leur frère, pour qu'ils s'emparent de ce qu'il a acquis sur cette terre. Et généralement, ce sont eux qui meurent avant. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre comme ça en te disant que le jour où mon oncle va mourir, comme il n'a pas eu d'enfant, le jour où ma tante va mourir, comme elle n'a pas eu ceci, on va voir comment on va se partager l'héritage qu'elle aura laissé. Tu es chrétien ou pas? Le Seigneur m'a demandé de te faire entendre sa parole. Ce sont des charognards, ce sont des vautours. Ils se nourrissent des cadavres. Parce que les cadavres apportent leur succès. S'il y a un cadavre, ils voient à travers le cadavre leur situation déjà améliorée. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de pleurer et ils attendent que les 40 jours passent vite. Comme ça, on va
aborder le problème qui les préoccupe. Des charognards, des vautours. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur te demande d'être le modèle. Bien-aimé, cette jeune dame qui vient de témoigner ici, elle vivait ici dans la ville, mais à cause de la souffrance, elle s'est retrouvée à Kinkole, dans des conditions difficiles à décrire. Et je lui disais toujours, attache-toi, persévère. Non, papa, je n'en peux pas. Persévère, Dieu va te visiter. Mais aujourd'hui, elle voyage. J'ai même du mal à la reconnaître. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Il ne faut pas sous-estimer Dieu. Ne sous-estime pas Dieu. Ton problème, c'est ce que Samuel pouvait dire à Saoul. Monte. Et c'est là que tu vas manger. C'est ça ton problème. Monte dans les choses de Dieu. Et c'est là que tu trouveras tes solutions. Pourquoi tu ne veux pas monter? Pourquoi veux-tu te contenter d'être charognard, d'être vautour? Dans nos familles, il y a ce qu'on appelle des lions. Des gens qui passent leur temps à crier. S'ils n'ont pas crié, ils ne se sentaient pas à l'aise, ils ne se sentaient pas bien dans leur peau. Des lions. Quand ils crient, on peut même se demander, est-ce que même les villageois ne peuvent pas crier comme ça? Toi, tu viens d'où? On est vraiment en ville. Comment tu ne peux pas acquérir des habitudes de quelqu'un qui vit dans la ville? Tu ne peux pas acquérir des habitudes de quelqu'un qui vit en ville. Ce sont des liens. Mais le Seigneur dit, sois le modèle. Sois le modèle. Le modèle du troupeau familial. Sois le modèle. C'est-à-dire, laisse des traces, de bonnes traces dans les cœurs des gens. Même si les gens ne veulent pas te connaître, ce n'est pas ton problème. Tout ce que nous faisons sur cette terre permet à Dieu de nous coter. Tu fais de bonnes choses pour les autres, Dieu te cote aussi. Tu fais de mauvaises choses, Dieu te cote aussi. Alléluia. Amen. Dieu est préoccupé par le troupeau familial. Dieu est préoccupé par le troupeau familial. Alléluia. Amen. Comment alors vivre au milieu des caméléons, au milieu de vautours, au milieu des lions? Dieu nous donne quelques secrets. Parce qu'il n'est pas facile, bien-aimé, de vivre avec des gens qui sont assimilés à des caméléons, qui sont assimilés aux vautours. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Le premier secret, 1 Corinthiens 13, verset 8. Le premier secret, l'amour ne meurt jamais.
Les prophéties disparaîtront. Bisakoli. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Le premier secret pour vivre dans une famille à problème, dans une famille où il y a des caméléons, des gens hypocrites, des gens qui t'embrassent, mais dans leur cœur, ils te haïssent. Des gens qui parlent toujours du mal de toi. Il faut demander à Dieu que ta coupe d'amour déborde. Il faut que chaque jour, Dieu fasse déborder la coupe de ton amour. Dieu fait déborder la coupe de mon amour. Afin que je supporte l'insupportable. Afin que quand bien même j'entendrai des choses, cela ne me perturbe point. La coupe d'amour doit déborder. Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour. Si la coupe de ton amour déborde, tu deviens Dieu dans cette famille. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est amour. Si la coupe de ton amour déborde, tu deviens Dieu. Tu deviens véritable représentant de Dieu dans cette famille. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit ce que tu pourras vivre, il ne t'abandonnera jamais. Oui, on a besoin des prophéties. Oui, on a besoin de parler en langue. Oui, on a besoin de la connaissance des choses d'en haut. Mais on a beaucoup plus besoin d'amour. On a beaucoup plus besoin d'amour que de toute autre chose. Parce que les prophéties vont disparaître. Le parler en langue vont disparaître. La connaissance va disparaître. Mais la parole de Dieu dit clairement que l'amour ne mourra jamais. Vis bien-aimé dans l'amour. Et que cet amour ne soit pas un amour de fabrication humaine, mais que ce soit véritablement l'amour venant de Dieu et qui fera déborder ta coupe. Ça, c'est le premier secret. Bien-aimé, l'amour, tu ne le recevras jamais à l'université. Ce n'est pas ton diplôme qui va te procurer de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui vient du ciel. Ça ne vient pas des hommes. Tu ne rendras plus le mal pour le mal. Mais là où on t'a fait de mauvaises choses, tu feras du bien. C'est ça l'amour. Tu entendras des choses, mais ces choses ne vont plus te choquer. Bien au contraire, elles vont produire une grande compassion, une grande miséricorde dans ton cœur. C'est le premier secret pour demeurer le modèle du troupeau familial. C'est le premier secret pour faire face aux caméléons, aux charognards, vautours, aux lions. Deuxième secret. Nous sommes dans Proverbe 27. 23. Connais bien chacune de tes brebis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donne tes soins à tes troupeaux, car
Car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmettra-t-elle indéfiniment? Une couronne se transmettra-t-elle indéfiniment? Alors le deuxième secret, c'est que l'ami balé, ça s'appelle la connaissance. Et cette connaissance, c'est Dieu qui te la donnera. La connaissance des gens avec qui tu es né. La Bible dit connais bien tes brebis. La connaissance des gens qui sont nés avec toi. Il faut les connaître. C'est quoi connaître quelqu'un? Connaître quelqu'un, c'est accepter de vivre avec la personne en connaissant ses points faibles et ses points forts. Connaître quelqu'un, c'est accepter de vivre avec quelqu'un en connaissant ses faiblesses, ses failles et ses points forts. Dieu nous demande, bien-aimés, d'être le modèle du troupeau familial. Il nous faut de l'amour. De l'amour. Non pas de l'amour qui s'arrête seulement au niveau des lèvres. Mais l'amour qui vient du très fond de nous, qui vient de nos cœurs et qui nous est donné par Dieu. Deuxième secret, il faut passer ton temps à connaître ceux qui sont nés avec toi. Si tu les connais, tu vas bien prier pour eux. Tu vas bien intercéder pour eux. Si tu les connais, tu vas avoir de la compassion. Il faut connaître ceux qui sont nés avec toi, qu'ils soient tes cousins, qu'ils soient tes oncles, qu'ils soient tes neveux, tes nièces, il faut les connaître. C'est le deuxième secret. Parce que quand tu as connu quelqu'un, maintenant Dieu te demande de faire ce qui lui plaira. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ah non, ces gens-là, ce sont des gens mauvais, foncièrement mauvais. Dieu a permis que tu les connaisses. Et lorsqu'on connaît quelqu'un dans ses points faibles, dans ses points forts, cela ne doit pas nous conduire au jugement. Cela doit nous conduire à les porter dans nos prières, afin que chacun de nous dise que ma maison et moi servirons l'Éternel. Cela ce sont des fardeaux. Connaître quelqu'un te permet de comprendre ce que doit être ton fardeau dans cette famille. Et j'entends des enseignements d'inspiration démoniaque qui parlent de servitude. Tu aimes. Et la Bible dit que Dieu nous a aimés, il nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils unique, qui est venu se livrer lui-même à la croix pour nous. Devons-nous accepter que Dieu était dans la servitude?
Parce que Dieu est amour. Po ete nzambe aza bolingo. Il n'y a pas de servitude là où s'exerce l'amour. Bowumbu eza te esika bolingo ezali. Il n'y a pas de servitude là où se pratique l'amour. Eza te esika oyo ete bolingo eza na misala. Arrête ces enseignements-là Otika qui ne malakisi sont pas wana. les enseignements de Jésus-Christ. Eza malakisi ya Yesu Kristo te. Celui qui exerce l'amour Moto o akolakisa bolingo. reçoit la force d'en haut. Ye aozwa makasi wa likolo. Celui qui exerce l'amour Moto o reçoit des ouvertures d'en haut. Ye akozwa bofongwami ya lola. Celui qui exerce Moto o l'amour akosalela bolingo. devient un canal par lequel Ye les akokoma bénédictions de nzela Dieu oyo vont apima atteindre pambo cette na famille. Nzambe ekokoma na kata liboto wana. Ah oui, tu veux devenir le canal de Dieu, Olie okoma exerce nzela ya l'amour. Nzambe, yo salela lakisa bolingo. Ah, pourquoi c'est toujours eux? Pourquoi c'est Otepoine toujours zaka, Mais bon, regarde-les bien. Siko tala bolamu. Regarde-les bien. Tala bolamu. Regarde-les comme il faut. Tala ye malamu ndenge Ce sengeli. sont des gens qui exercent l'amour. Baza bato bako sala kolakisa bolingo. C'est pourquoi Dieu ne peut pas les tenir à l'abandon. Dieu ne peut pas les oublier. Ils peuvent connaître les hauts et les bas, les hauts et les bas. Mais Dieu sera toujours avec eux. Alléluia. Amen. Deuxième chose, connaissance Oya mibale boyebi. de ceux-là qui sont nés avec eux. Ya bato wana babotama elongo na yo. Quand tu les connaîtras, Tango yo koyeba bango. tu ne vas plus les juger. Yo okusala susu te kusambisa. Quand tu les connaîtras, Tango yo koyeba bango. tu découvriras Yo pe okoyeba qui ils sont. banani bango bazali. Sont-ils des gens forts Bazali makasi ou sont-ils des gens faibles? to baza bato ya botawu. Alléluia. Amen. Dernier secret, le troisième. Sekele ya misato ya suka pona lelo. Donne, Pesa, donne tes pesa, soins. sunga, Donne pesa, tes soins. lisungi na yo. Donne tes soins Pesa, lisungi na yo. à tes troupeaux. Na bibwele na yo. Un jour, Moïse a dit à Dieu, Mokolo mosusu Mose alobi na Nzambe. regarde ton peuple. Tala libota na yo. Regarde ce qu'il est en train de faire. Tala makambo ba kosala. Dieu va lui dire, Nzambe alobi na je ye. t'interdis de dire que c'est mon peuple. Na pekisi yo oloba ete baza bibwele na. C'est ton peuple. Baza nde libota na yo. Est-ce que tu comprends ça? Yo kosusu makambo. Donne des soins. Administration de soins. Koyeba na kopesa kobokola bile kopesa bile Prise en charge komema mokumba du troupeau familial. ya bibwele ya libota. Mais il faut avoir un grand amour. Esengeli kozala na bolingo munene. Donne tes soins. Dieu dit donne tes soins Nzambe à tes alobi troupeaux. pesa bokola pesa masungi na yo. Bien-aimé, Molingami. c'est à ce niveau-là Et ça, que se c'est trouve qu'on est- un problème. Na epi melo wana nde sika likambo ezali. Et il faut faire attention. Pesa ngeli kosala engeli. Donne tes soins à tes troupeaux. Pesa Donne masungi na tes yo. soins au troupeau Pesa familial. masungi na yo na bibwele ya libota. Ne regarde plus aux événements passés. Kotala lisusu te makambo eleka kala. Tu as part à quoi? Yo siko ozana Quels eteni na sont yo. tes privilèges? Matomba na yo ezani. Quels sont tes souvenirs? Mabanzo no ezani. Tes souvenirs Mabanzo na yo. ne doivent pas t'empêcher Ekoki te kopekisa. d'administrer des soins Kopekisa au troupeau kosunga familial. bibwele ya libota. Car tes souvenirs Ipote mabanzo na yo. doivent devenir des souvenirs Esengeli ekoma mabanzo. qui concernent la personne de Jésus-Christ. C'est Oyo ce ezali qu'il a fait pour kotala chacun kaka d'entre Yesu nous. Kristo asala pona moko na biso. Ne te souviens plus Kokanisaka lisusu des te. événements anciens. Makambo ya kala kala. Ton problème, Likambo na yo, c'est de donner, ezali nde de opesa- donner des soins. opesa Donner des masungi soins. na yo, pesa masungi na yo. Bien-aimé, Molingami. les soins Masungi awa concernent tous les domaines. ezali na bipimelo nyonso. Il y a des soins Eza na qui masungi concernent des choses de ce monde. oyo etali biloko ya mokili oyo. Donne des soins
yo sunga. Si tu peux donner des soins Soki okoki kosunga concernant les choses de ce monde, kolandisama na biloko ya mokili oyo. mais le Seigneur t'exhorte à Kasi donner Nkolo des soins akolendisa spirituels. yo opesa nanu lisungi oyo ya molimo. Des soins spirituels. Lisungi nanu oyo ya molimo. C'est ça la chose la plus importante. Wana eloko ya motu ya koleka. Donne des soins spirituels Pesa lisungi ya molimo à ceux de ta famille. na ba oyo ya libota na yo. Avant toutes choses, Liboso donne na des nyonso. soins Pesa spirituels. lisungi ya molimo. Chaque semaine, trouve un jour où tu Poso ne pries que nyonso. pour le troupeau Luka familial. mokolo moko yo kobondela kaka pona bibwele oyo ya libota na yo. Où tu demandes Dieu, tu Oko demandes à senga Dieu na d'intervenir là où il y a Akota. encore des points faibles qui Akota, cherchent asunga. à remporter sur des points forts. Bisika oyo bitono ya botau eza koluka ekonza emata likolo ya bitono oyo ya Donne des makasi. soins. Pesa masungi na yo. Parce que la plupart des familles de la Poete terre mingi na mabote ya bikolo sont dirigées par le diable. bakambamaka na zabolo. C'est le diable qui règne sur nos familles. Zabonde akonzaka mingi na kata mabota na biso. Pourquoi il y a division? Poni bokaboniza. Pourquoi il y a groupuscule? Pour nini ba mangoma mike zalaka. Pourquoi il y a des problèmes? Poni makambo za na kata mabota. Parce que le diable est entré dans le cœur. Poete zabola ko Du na troupeau kata familial. mitema ya bibuli ya libota. Alors si toi tu commences à donner des Siko soins, soki yo bandi ko sunga. c'est pour chasser le diable Eza pona ko benga na zabo. de nos familles, Na kata mabota na du biso. troupeau Na familial. kata bibuli ya libota. Donne des soins. Pesa masungi na yo. Et quand tu seras en train de donner des soins, Petango yo banda ko pesa masungi na yo. on t'appellera Joseph. Ba ko benga o Joseph. Quand tu seras en train de donner Tango des yo soins, ko banda ko pesa on masungi na t'appellera yo. Moïse. Ba ko benga o Mose. Quelqu'un qui a libéré sa famille. Moto o akangola libota na ye. Il a libéré sa famille Akangola libota na de ye. l'esclavage. Na kata boumbu. Donne des soins à ta Pesa famille. lisungi na kata Quand libota. tu seras en train de donner des soins, Mwana yo banda ko pesa masungi. on t'appellera Josué. Ba ko benga o Yoshua. Quand tu seras en train de Tango donner yo des ko soins, banda ko pesa on masungi na yo. t'appellera David. Ba ko benga o David. C'est quelqu'un Moto oyo. qui n'a pas combattu contre sa Oyo famille, abunda mais qui abundisa a libota combattu na ye. contre l'ennemi. Ye abundisa On monguna. t'appellera David. Bakobenga C'est David. pourquoi, bien-aimé, Tina monguna. deviens le modèle Koma modele du troupeau ya familial libwele ya libota na yo. et vis. Pe bika. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Merci beaucoup. Matondo mingi. Merci beaucoup. Matondo mingi. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Betela Yesu, betela Yesu. Oko koba na ko betela Yesu maboko. Betele maboko ndenge sengeli. Betele maboko na mai oto yoki. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aime cet enseignement. Amen, amen. J'aime quand l'homme de Dieu dit l'amour. Tokotika la kozongo na ba diplôme te, na université te, kasi tozongo pa nzambe. Amen. Cela nous invite à prier, à demander à ce que Dieu puisse déverser la dose de son amour chaque fois na kata mitema na biso, afin que notre couple Keni na biso ya bolingo esanini est débordé. Est-ce que tu as aimé cet enseignement? Si vraiment tu l'as aimé, acclame encore Jésus.